Mes chers fils et filles, je vous parle avec des lèvres qui tremblent et un cœur accablé par le poids de ce qui m'a été révélé. Ce que je vais partager ne vient pas d'une opinion humaine, ni n'est façonné par les tempêtes de la politique. C'est un fardeau déposé sur mon esprit par la main du Tout-Puissant, un avertissement qui transperce le bruit de notre époque. Et cet avertissement, mes enfants, concerne un homme dont le nom est sur de nombreuses lèvres, dont la présence divise les foyers et la nation, Sébastien Lecornu. N'interprétez pas mes paroles comme un jugement politique, mais écoutez avec un cœur ouvert, car il s'agit d'un message divin que la France ne doit pas écarter. Dans ma vision, j'ai vu M. Lecornu à la croisée des chemins. Un sentier brillait faiblement de justice, l'autre était enveloppé dans les ombres de l'orgueil et de la ruine. Alors, le Seigneur m'a parlé. Cet homme, a-t-il dit, n'est pas votre Messie. Il est un miroir. À travers lui, vous verrez ce qui se cache dans vos propres cœurs. Le livre des Proverbes nous enseigne en effet que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21h1. Dieu se sert des dirigeants pour accomplir ce dessein, pour révéler ce qui est caché. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Entendez-vous cela? Monsieur Lecornu n'est pas l'avertissement en lui-même, il est l'instrument qui le porte. Le véritable message ne le concerne pas lui, mais vous. Il concerne la France, chaque âme qui doit maintenant choisir entre le royaume éternel de Dieu et le royaume chancelant des hommes. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler ensuite est une vision de la France elle-même, une vision qui explique pourquoi Dieu a permis qu'une figure aussi controversée se lève en ce temps précis. Si Sébastien Lecornu est un miroir, quelle image de la France reflète-t-il? La vision qui a suivi m'a montré la nation comme un grand arbre autrefois florissant, mais dont les racines sont maintenant empoisonnées. Quel rôle joue M. Lecornu dans cette image? Et pourquoi est-il décrit non pas comme une pluie qui guérit, mais comme un orage qui secoue? L'Esprit m'a alors montré la France comme un grand arbre planté près d'eau vive. Autrefois, il était florissant, ses fruits abondants, un abri pour beaucoup. En tant que fille aînée de l'Église, ses racines puisaient dans une foi profonde et ancienne. Mais dans la vision, j'ai vu ses branches devenir cassantes, ses feuilles se flétrir et ses racines être empoisonnées par l'orgueil, la rébellion et l'amour des idoles modernes, la richesse, la luxure et le pouvoir. C'est au milieu de cet arbre défaillant que Sébastien Lecornu est apparu, non pas comme une pluie douce envoyée pour restaurer, mais comme un orage violent. Le tonnerre pour secouer les branches endormies et l'éclair pour exposer les ténèbres cachées dans le tronc. Comprenez-vous, mes enfants? Dieu a permis son ascension pour que la corruption, la division et l'apathie spirituelle qui sommeillaient dans la nation ne puissent plus rester cachées. Un orage ne guérit pas la maladie d'un arbre, mais il peut le réveiller en le secouant jusqu'à ses fondations. Cette image de la nation autrefois fidèle mais devenue infidèle est un thème récurrent dans l'histoire sainte. Au nom de Dieu, le prophète Jérémie se lamentait déjà. « Je t'avais planté comme une vigne de choix. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment dégénéré d'une vigne étrangère ?» Jérémie 2h21. La présence de M. Lecornu est donc prophétique. Elle est un signal divin que le temps du sommeil spirituel est terminé pour la France. Mais le ciel m'a également montré le grand danger auquel les fidèles sont confrontés en observant cette tempête. Beaucoup, fascinés par le spectacle du tonnerre et des éclairs, risquent de manquer l'appel à la repentance. Ils se passionnent pour les commérages, les scandales et les spéculations politiques, tout en restant aveugles à la réalité plus profonde. Ce danger de traiter la prophétie comme un simple spectacle politique est le piège le plus subtil de l'ennemi. Jésus lui-même a mis en garde ses contemporains contre cette cécité spirituelle. Quelle est cette réprimande sévère qu'il a adressée aux pharisiens? Et comment nous est-elle adressée directement aujourd'hui, nous forçant à discerner au-delà du bruit médiatique? Le grand danger est de traiter cet orage prophétique comme un simple divertissement politique, en devenant aveugle à l'appel de Dieu. Jésus lui-même réprimandait les pharisiens pour cette même cécité spirituelle. Dans l'évangile de Luc, il leur dit « Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Luc 12h56. Aujourd'hui, cette question brûlante nous est posée à tous. Savons-nous lire les signes spirituels qui se cachent derrière l'agitation politique de notre nation? Je vous en supplie, ne vous détournez pas. Je ne parle pas pour être applaudi, mais parce que le Seigneur a mis ce feu dans mon cœur et m'a ordonné de vous avertir. La France se trouve à un seuil, et le choix qu'elle fera façonnera son destin pour les générations à venir. L'avertissement a retenti, le temps est court.
La vision ne s'est pas arrêtée à cette mise en garde. Elle s'est approfondie, me montrant une scène encore plus lourde de sens. Je n'ai plus vu M. Lecornu comme un orage, mais comme une figure solitaire ployant sous un point visible au milieu d'une foule en délire, partagée entre les acclamations et les malédictions. Au-dessus de ce vacarme, la voix de Dieu se fait entendre. Ne voyez-vous pas? Il est un signe. Si la France tient compte du signe, la miséricorde reste à sa portée. Si elle le rejette, elle entre en jugement. Mes enfants, comprenez la gravité de ceci. Il ne s'agit pas de la carrière d'un homme ou de résultats électoraux. Il s'agit de l'âme d'une nation qui, autrefois, tenait le flambeau de la foi et qui marche maintenant au bord de l'ombre. Cette alternative entre la miséricorde et le jugement n'est pas une idée abstraite. La vision s'est poursuivie, me montrant la France comme une grande cité dont les lumières vacillent. Au centre se tenait M. Lecornu, tenant une torche à la flamme faiblissante. De qui est cette torche et de quoi dépend sa survie? La vision s'est alors poursuivie, me montrant la France non plus comme un arbre, mais comme une grande cité dont les lumières scintillaient, mais commençaient à vaciller, dont les tours se fissuraient. Au centre se tenait M. Lecornu, tenant une torche dont la flamme faiblissait, menacée par des vents violents. Et le Seigneur dit, « Cette torche n'est pas la sienne. Elle appartient au peuple. S'il la garde, la flamme durera. S'il la méprise, la flamme s'éteindra. » Mon cœur s'est serré, car j'ai compris la terrible vérité. M. Lecornu n'a pas été suscité pour sauver la France, mais pour l'exposer. Il a été établi comme un diviseur et un test, pour révéler si le peuple se tournerait vers Dieu ou s'obstinerait dans sa défiance. La Bible nous le rappelle constamment, comme dans le psaume 33. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Le bonheur d'une nation ne dépend pas de la flamme d'un homme, mais de sa soumission à Dieu. Malheureusement, la vision m'a montré que le peuple tombe dans un double piège. Certains s'accrochent à lui comme s'il était le salut, plaçant leur espérance dans un homme politique. D'autres le haïssent comme s'il était la damnation, faisant de lui la source de tous les maux. Les deux manquent la vérité. Le salut ne se trouve en aucun homme, mais dans le Seigneur seul, qui élève et abaisse les dirigeants selon sa volonté souveraine. Si ce message sur le destin spirituel des nations et le besoin de la miséricorde divine résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette double erreur, de voir en un homme soit le salut, soit la damnation, révèle une faille spirituelle profonde au sein même du peuple de Dieu, un danger bien plus grand que la politique, l'idolâtrie. Comment les fidèles eux-mêmes sont-ils tombés dans ce piège, et comment l'ennemi utilise-t-il cette situation pour détourner les cœurs de la véritable bataille? Cette situation a révélé une faille spirituelle profonde, un danger bien plus grand que la politique elle-même, l'idolâtrie. J'ai ensuite vu des assemblées de croyants à travers le pays. Dans certaines églises, un feu de prière intense. Dans d'autres, une lourde apathie. Et sur de nombreuses lèvres, le nom de Sébastien Lecornu était prononcé plus souvent que le nom de Jésus. Cela m'a transpercé le cœur, car l'esprit a murmuré. Ils ont exalté l'instrument au-dessus de l'artisan. Ils ont mis leur confiance dans la chair au lieu de tourner leur cœur vers moi. Comprenez-vous le danger, mes bien-aimés? L'avertissement est plus profond que la politique. Il expose notre tendance à l'idolâtrie. Placer une figure humaine, qu'on la loue ou qu'on la méprise, au-dessus de l'Éternel, c'est être trompé. Le psaume 146 nous met en garde avec force. Ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme, qui ne peut sauver. Psaume 146, 3. L'orage autour de M. Lecornu a révélé cette faille, qui s'accrochera à Dieu seul et qui sera emporté par le bruit du monde. Le danger est subtil. L'ennemi se moque de savoir si vous aimez ou détestez un dirigeant, tant que vous oubliez le Christ dans le processus. Il a réussi à tourner les regards vers les batailles terrestres, tout en aveuglant les cœurs à la bataille éternelle. Cette idolâtrie politique est une anesthésie pour l'âme, nous faisant oublier l'urgence de l'heure. Mais le ciel, dans sa miséricorde, a voulu me rappeler que le temps n'est pas infini. La vision a alors changé pour me montrer une immense horloge suspendue dans les cieux, dont les aiguilles avançaient avec une rapidité terrifiante. Cette vision de l'horloge céleste est un avertissement final, un symbole de la miséricorde divine qui arrive à son terme. Que signifie ce minuit qui approche? Et au milieu de ces ténèbres imminentes, quelle est cette petite lumière d'espérance que le Seigneur a également montrée, ce petit reste dont la prière retarde encore le jugement? J'ai vu cette immense horloge suspendue dans les cieux, ses aiguilles pressées vers minuit, chaque tic-tac retentissant comme un coup de marteau. Et le Seigneur dit, « Le temps n'est pas infini. Ma miséricorde déborde, mais elle n'est pas sans limite. » La France se trouve dans ses dernières heures de décision.
Se repentira-t-elle ou endurcira-t-elle son cœur? Dans cette vision, M. Lecornu n'était pas l'horloge, mais le son du tic-tac, fort, insistant, impossible à ignorer, permis par Dieu pour réveiller une nation et lui rappeler que l'heure est tardive. Pourtant, au milieu des ténèbres grandissantes, j'ai vu une lumière. Un petit reste, un groupe d'hommes et de femmes prosternés dans la prière. Ils ne priaient pas pour le succès ou la défaite d'un homme politique, mais pour la miséricorde de Dieu sur la France, pour que sa volonté soit faite. Leur prière s'élevait comme de l'encens, formant un bouclier de lumière sur le pays. C'est le pouvoir de l'intercession des justes. Comme lorsqu'Abraham a plaidé pour Sodome et que Dieu a promis « Je ne la détruirai point » à cause des 10 justes, Genèse 18h32. Et le Seigneur a ajouté dans la vision « À cause de ce petit nombre, je retarderai la pleine mesure du jugement. Mais s'ils se lassent, si leur voix s'estompe, l'orage éclatera sans retenue. » Mes bien-aimés, c'est l'appel qui vous est lancé aujourd'hui. Vous êtes invités à faire partie de ce petit reste, de ce sentinelle qui veille pour une nation en péril. Pour rejoindre notre communauté de prière et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette prière du petit reste est donc le dernier rempart, une digue de lumière retenant l'orage. Mais ce n'est qu'un sursis, pas une garantie. La vision finale m'a montré les 2 chemins qui s'ouvrent maintenant pour la France, 2 destins radicalement opposés qui dépendent de la réponse de la nation à cet ultime avertissement. Quelle est cette vision de la ruine ou du renouveau? La vision finale que je dois partager est la plus lourde, portant à la fois l'ombre du destin et l'étincelle de l'espérance. C'est la dernière chance pour la France. J'ai vu M. Lecornu, non plus en position de pouvoir, mais debout à la croisée des chemins. Devant lui, un sentier étroit était marqué par une croix de lumière. L'autre route, large et facile, était bordée de bannières d'orgueil, de richesse et de pouvoir. Le Seigneur a murmuré « Tel cet homme, telle cette nation. Toutes 2 sont à la croisée des chemins et le choix ne peut être éternellement reporté. » C'est l'image que Jésus lui-même nous a donnée dans l'Évangile, la porte large qui mène à la perdition et la porte étroite qui mène à la vie, Matthieu 7, 13-14. J'ai alors vu les conséquences du chemin de l'orgueil, des villes brûlant, non par des bombes étrangères, mais par la colère de leur propre peuple, des églises fermées par la division interne, une nation se dévorant elle-même. Le Seigneur dit « S'ils choisissent l'orgueil, je retirerai ma main et ils se détruiront eux-mêmes. » Mais dans un acte de miséricorde, une autre vision est venue. J'ai vu des dirigeants et un peuple à genoux, pleurant en secret devant Dieu. J'ai vu des églises se repentir d'avoir négligé l'Évangile et des familles se réconcilier. J'ai vu la France, tel un aigle, se relever, ses plumes restaurées, brillant plus fort qu'auparavant. Et l'Esprit a déclaré « S'ils reviennent à moi, je guérirai leur pays. » Mes enfants, le choix ne repose pas seulement entre les mains du président, mais dans le cœur du peuple. Chaque prière est une pierre posée sur le chemin étroit. Ne dites pas « J'attendrai que les dirigeants se repentent. » Repentez-vous, vous, car Dieu regarde d'abord les cœurs humbles. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Alors que nous concluons sur ce choix ultime entre le renouveau et la ruine, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.